Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le tirage du mois de février pour les lions. Je vais utiliser dans un premier temps les arcades majeures du tarot de Marseille de Frédéric Agide. Ensuite je vais faire un premier tirage avec le tarot de la magie verte que je compléterai par le tarot de la forêt enchantée. Et à la fin je tirerai une carte de la sagesse de l'oracle en petit message conseil à la fin. Voilà. Donc c'est parti. Et je vais détailler également en fait les positions des cartes parce qu'on me l'a demandé et c'est un peu trop long pour moi de vous l'expliquer par écrit en commentaire, donc je le ferai maintenant dans chaque vidéo. J'expliquerai ce que signifie la carte, l'endroit où elle est posée. Comme ça vous permettra également, si vous connaissez un peu le tarot, de faire votre propre interprétation avec vos propres projections, puisque l'on sait que le tarot est un superbe outil de projection. Donc je vous laisserai faire ça. Et si c'est pas en accord avec ce que je dis, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est ce qui parle pour vous. Alors, on y va. Alors, cette carte représente votre état d'esprit. Et celle-ci, ce qui vous préoccupe. Donc, elle marche par deux. Donc, voilà, c'est état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Des fois, je peux faire des liens. Ici, nous allons avoir une colonne qui va parler des faits. Voilà. Donc là, c'est ce qui va advenir au regard de la situation. Donc là, nous avons les faits. Voilà, dans le concret. Ici, il y a ce qui va être favorable, ce qui va aider, ce qui va permettre peut-être à la situation d'évoluer dans un sens ou dans un autre. Et ici, on va voir ce qu'il y a à surmonter dans les faits. Dans cette colonne-là, on va davantage parler de vous et de ce que ça provoque. Donc cette carte-là, ça sera au niveau émotionnel, ce que ça provoque au niveau émotionnel. Ici, quelle implication ça a au niveau pratique, pragmatique, matériel. Voilà. Ici, au niveau spirituel ou du développement ou de vous, votre avancée. Et enfin, ici, nous avons la résultante, c'est-à-dire la sortie de la situation, ou du moins, comme c'est un tirage mensuel, ça évoquera un petit peu où vous en serez à la fin du mois. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Donc, l'arcade majeure, qui est donc en fait le ton global de votre mois, ici est le soleil à l'envers. Le soleil à l'envers évoque les confusions, la non-réalisation de projets, de choses, le non-aboutissement. Voilà, mais globalement, c'est plutôt la confusion, le manque de confiance, ou une situation qui n'est pas claire, que l'on n'arrive pas à comprendre. Donc, on va aller voir après comment ça se décline. Donc, votre état d'esprit. Votre état d'esprit. Alors, effectivement, ça pourrait être cohérent, vous n'y voyez pas clair parce que visiblement, vous êtes en train de faire un projet. Il y a des choses que vous souhaitez mettre en place parce qu'avec un cavalier de coupe et l'impératrice, on voit que vous êtes vraiment dans une dynamique de mettre en place des choses. Donc, alors, c'est un tirage général, donc je ne préciserai pas plus que ça parce que ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation qui vous tient à cœur, ça peut être quelque chose d'artistique, peu importe, ça sera à vous de faire ce lien-là. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous porte, qui vous nourrit émotionnellement, ou en tout cas qui vous apporte énormément de bonnes choses, de bienfaits. Et c'est un projet que vous avez, vous. C'est-à-dire que c'est vous qui l'avez nourri, créé, avec l'impératrice ici, on voit que ça vient de vous. Alors vous avez quand même, l'impératrice, elle nous dit aussi que vous avez un petit manque de confiance en vous, donc peut-être que c'est en regard avec aussi le soleil, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent d'avancer, des choses concrètes qui font obstacle ou qui donnent des retards, mais il y a aussi un petit peu, vous êtes quand même pas serein sur ce que vous mettez en place, il y a un petit manque de confiance en vous. Alors, c'est a priori qu'un manque de confiance en vous, il n'y a pas vraiment de réalité à ça. Alors, on va aller voir, je vais découvrir tout le reste pour avoir une lecture plus globale. Alors, ici, on a dans les faits, ce qui va advenir, c'est que finalement, c'est un succès. C'est que là, si vous pensez que c'est un peu difficile ou qu'il y a des choses qui n'avancent pas, soyez tranquille. Dans les faits, le 3 de Pentacle nous indique une réussite, une bonne association,
en fait, votre travail, votre projet sera plébiscité finalement. Voilà, le 3 de Pentacle, c'est vraiment la réussite aux yeux des autres. Donc, dans les faits, ça va rouler, ça va marcher. Il n'y a pas de raison d'être dans la confusion, dans la peur de ne pas y arriver. Ce qui va aider, c'est le 13. Alors le 13, donc l'arcane sans nom, c'est une transformation. Alors, probablement que ce projet, pour qu'il fonctionne, il y a des zones d'ombre à éclaircir, il y a des choses à modifier. Voilà, souvent, quand on fait un projet, quel qu'il soit, quand on met en place quelque chose, on se rend compte qu'il y a des obstacles, des choses qui ne fonctionnent pas ou qui n'avancent pas. Et là, finalement, c'est un petit peu ce qu'on vous propose, c'est d'étudier ça et éventuellement de modifier ce qu'il y a à modifier. C'est ce qui va vous aider à obtenir probablement la reconnaissance. Donc, essayez de voir un petit peu s'il y a des choses ou non à modifier. Dans les choses à surmonter, on a le 3 d'épée. Donc peut-être qu'il y a eu des refus, peut-être qu'il y a eu, vous avez peut-être essuyé des pertes, des échecs, des choses comme ça. Il va falloir surmonter ce que vous avez perdu. Alors, ça peut éventuellement parler de plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que dans ce nouveau projet, il va falloir laisser ce qui vous a contrarié, ce qui vous a blessé avant de côté. Ça peut vouloir dire qu'il faut aller au fond des choses. C'est-à-dire que oui, vous y mettez beaucoup de cœur, mais c'est confus. Oui, il y a un potentiel de réussite, mais il faut une transformation et pour ça, il faut aller au cœur du problème. Le 3 d'épée, c'est aussi aller au cœur du problème. C'est pas forcément que le côté rupture, tristesse. Voilà. Surtout que là, on est sur du général, donc on n'est pas dans un tirage à proprement parler sentimental. En plus, c'est l'épreuve à dépasser, ou en tout cas c'est ce qui a surmonté pour avancer dans votre projet. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt l'interprétation d'aller au cœur du problème pour pouvoir opérer les transformations nécessaires. Donc voilà dans les faits ce qu'il va falloir faire. Alors après, bien évidemment, j'irai préciser avec le deuxième jeu de tarot. Au niveau émotionnel, ce que ça fait, ce que ça provoque, c'est une envie de progresser, ça vous donne envie de vous élever, d'apprendre plus. Le 8 de Pentacle, c'est quand même celui qui travaille durement pour obtenir quand même une certaine maîtrise de son art, une maîtrise de ce qu'il fait. Et donc, j'imagine que si ça tombe dans la sphère émotionnelle, c'est que ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir, ça vous permet peut-être d'apaiser des choses, ça vous permet probablement de vous concentrer sur une tâche qui vous apporte de l'épanouissement, du plaisir, voilà. Et c'est pas étonnant parce que ce projet, il est en lien avec le cœur, donc c'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'avec un cavalier de calice dans un projet, on a quand même beaucoup l'émotionnel qui est là. On a le plaisir, la joie, l'envie, voilà, tout ce qui nous anime, qui est mobilisé pour ce projet. Et donc le 8 de Pentacle, dans l'émotionnel, oui, ça nous met au travail, ça nous fait grandir, ça nous fait progresser par rapport à ça. Alors, dans le pratique matériel, on voit que on a un 4 de coupe. Le 4 de coupe nous invoque la routine, le côté un petit peu rébarbatif, ennuyeux des choses. Alors, peut-être que la mise en place de ce projet vous demande des efforts qui ne sont pas forcément très sympathiques au regard du fond du projet qui lui vous anime, qui lui vous plaît vraiment, qui vous amène à un épanouissement. Il y a probablement des aspects pratiques qui le sont beaucoup moins, mais en même temps, c'est pas vraiment étonnant. Dans un projet, on sait très bien que ça a beau être le meilleur projet du monde, celui qui nous fait le plus plaisir, il y a quand même des tâches rébarbatives à faire et visiblement c'est le cas. Alors, cette carte, elle est là probablement parce qu'il n'y a pas plus grave en fait. Il n'y a pas plus grave, c'est pas dans le sens où, si vous voulez, le côté pragmatique n'est pas spécialement mis en avant, mais il n'est pas non plus bloquant. C'est juste que c'est un peu, c'est un peu ennuyeux. Donc c'est une carte assez neutre qui nous dit que d'un point de vue pratique, vous faites ce qu'il y a à faire, même si ça vous ennuie un peu, vous le faites, il n'y a pas forcément d'obstacle. Alors sur le plan spirituel ou développement de votre chemin, du travail que vous faites sur vous, on a le 12. Donc le 12, c'est le pendu. Alors le pendu, il nous indique, oui, des blocages, tout ça, certes, mais il nous indique surtout une façon de voir les choses différentes. Et donc ce projet qui vous anime, visiblement, vous permet ça. Vous permet d'avoir un autre regard sur la vie, d'avoir un autre regard sur ce que vous faites, sur ce que vous avez accompli probablement, parce que le pendu prend un temps de pause pour quand même regarder en arrière, regarder en arrière ou tout du moins regarder la situation et essayer d'y voir les choses différemment. Donc là, c'est ce que ça vous apporte. Visiblement, ce projet n'est pas
ne ressemble pas à ce que vous avez déjà mis en place. Hein. Là, vous suivez vraiment quelque chose du cœur, vous avez envie d'y aller, et visiblement, ça vous permet de voir les choses différemment. La carte de sortie, c'est le page de coupe. Le page de coupe nous indique que les choses sont en chemin, que les choses arrivent. Et donc, si vous voulez, pour moi, hein, par rapport à ce tirage-là, ça m'évoque que oui, votre projet va aboutir, c'est en cours. C'est-à-dire qu'au mois de février, les choses sont en cours. Et il ne faut pas forcément s'attendre à une réalisation, à une finalisation, mais les choses sont en cours. Alors, si on est dans le domaine sentimental, excusez-moi, j'ai oublié de mettre sur silencieux. Je suis désolée. Alors, excusez-moi, on va reprendre. Donc si on est dans le domaine sentimental, on voit que vous avez envie, hein, vous avez envie de progresser, d'aller vers alors soit d'aller vers quelqu'un, soit d'aller vers les autres parce que vous êtes célibataire, soit d'aller vers votre compagnon ou votre compagne pour progresser, hein, pour progresser dans la relation. Et là, ce qu'on nous dit clairement, c'est que les choses sont en chemin, les choses vont venir tranquillement, peut-être pas ce mois-ci, mais les choses sont en route. Voilà ce qu'on nous dit. Alors je vais aller compléter avec le deuxième jeu. On va voir un peu plus de détails. Alors, je vois qu'il y a un reflet, j'ai pas vraiment réussi à le sortir, c'est qu'aujourd'hui il fait très gris et donc c'est assez blanc comme lumière. Je vous montrerai les cartes. Alors, on y va. Qu'est-ce que j'ai avec le chevalier de coupe? J'ai un 8 de coupe et avec l'impératrice, j'ai le 5 de coupe. Alors effectivement, visiblement, ce qui n'est pas très clair, c'est que vous quittez, donc je vous les montre, hein, 8 de coupe, 5 de coupe. Ce qui n'est pas très clair, visiblement, c'est que vous quittez une situation, c'est probablement ce qui explique ça, hein, cette séparation, cette rupture qu'on peut interpréter comme aller au cœur du problème, mais aussi guérir de ses blessures, hein, et avancer par rapport à quelque chose qui nous a blessés. Et bien là, ça pourrait préciser ça, c'est-à-dire que ce vers quoi vous vous dirigez, hein, vous permet non seulement de quitter, de terminer, de clore quelque chose qui vous blesse, qui est difficile pour vous, pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Le 8 de coupe, c'est quand même le passage à l'acte où on laisse quelque chose derrière soi pour aller vers du mieux. Hein. Alors effectivement, ça peut occasionner un peu de chagrin, mais pas de regret par contre. Hein. Pas de regret parce qu'on sait très bien que c'est ce qu'il faut. Le 5, lui, de coupe, nous évoque aussi le fait d'avoir le courage de laisser quelque chose derrière soi pour aller vers du mieux, pour aller vers quelque chose qui nous, qui nous exalte. Hein, et donc c'est très 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 lié avec ça. Donc peut-être que ce manque de confiance, ou en tout cas cette nuance que je retrouve dans l'impératrice ici, elle est due à ce que vous quittez, hein, à ce qui est encore un petit peu présent et que vous quittez. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être n'importe quoi, encore une fois, hein, vous l'adaptez à votre situation. Alors par rapport aux faits, alors là j'ai donc le cavalier de coupe. Alors il était là et il se retrouve ici. Donc on voit vraiment que vous êtes dans une démarche constructive, où vous avancez vers cette réussite, vers en tout cas cette reconnaissance, hein, alors de votre relation, de votre projet, de vos compétences au travail et donc l'obtention de ce que vous souhaitez. En tout cas, on voit que voilà, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Si les choses n'aboutissent pas en février, gardez vraiment espoir, car dans les faits, les choses avancent. Elles avancent vers une reconnaissance. Hein. Donc ici, ce qui va vous... J'ai que de la coupe. 8, 5, cavalier, as de coupe. C'est quand même terrible. Donc là, on est vraiment... Alors on pourrait éventuellement penser que c'est un tirage sentimental. Mais bon, je reste sur le général, ça peut aussi concerner quelque chose qui vraiment vous anime énormément. Donc là,
alors, ce qui est une aide, c'est qu'effectivement, vous allez transformer. Et là encore, la carte de la mort se précise, puisque on voit que c'est une transformation profonde et pour longtemps, due à un événement qui a été un peu douloureux. Et donc, visiblement, vous avez quitté quelque chose de douloureux pour vous réengager vers quelque chose d'autre, de plus harmonieux, de plus heureux. Et là, on nous dit qu'effectivement, ce qui va vous aider, c'est de vraiment commencer ça, de vous lancer dans ce que vous avez choisi, dans ce pourquoi vous avez mis des choses en place, ce vers quoi vous vous dirigez. Là, effectivement, l'as de coupe en tant qu'aide nous indique que oui, il y a un commencement, il y a quelque chose et qu'il faut y aller. Donc ça, c'est très cohérent avec le reste du tirage. Ici, dans ce qui est à surmonter, eh bien, regardez, on a le 4 de flèche. Alors, le 4 de flèche, c'est donc le 4 de d'épée, pardon. Et, c'est le 4 de bâton. Et 4 de bâton, on nous dit... Non, excusez-moi, pardon, 4 d'épée, décidément. Le 4 d'épée nous parle de repos. Le 4 d'épée nous parle de repos, de pause. Et donc, peut-être que vous avez été dans un moment où vous avez attendu, où vous avez laissé passer le temps, où vous n'avez pas été trop dans l'action. Et là, comme le moment de repos est dans les choses à surmonter, ça nous indique que vous devez agir maintenant, vous devez passer à l'action. Et tout ça nous indique qu'effectivement, vous devez passer à l'action, vous devez avancer pour aller vers ce projet. Parce que là, ce qui est confus, c'est peut-être que vous ressentez ce qu'il y a à faire, vous avez envie, et peut-être que vous avez un peu de mal à passer à l'action, vous êtes dans l'inertie. Voilà, donc là on nous dit surtout ne pas rester dans l'inertie, avancer, bouger, être dans l'action. Au niveau émotionnel, on a donc le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, il nous dit que on arrive à la fin de quelque chose. Donc encore une fois, c'est une fin d'épreuve. Donc émotionnellement, c'est une fin d'épreuve et le fait de vous remettre à travailler ou à réfléchir ou à apprendre, ça va vous permettre de sortir de cette épreuve. Il y a eu une épreuve, visiblement. Là, il y a eu une épreuve, vous l'avez quittée. Il y a des choses à dépasser, des blessures à guérir. Et là, il y a une fin d'épreuve aussi émotionnelle. Et on vous dit, voilà, passer dans l'apprentissage, de vous rediriger sur ce vers quoi vous allez, va vous aider à dépasser cette épreuve. Au niveau matériel, j'ai le 6 de denier. Alors, le 6 de denier nous indique qu'il y a visiblement une générosité qui se met en place vis-à-vis de vous et de votre projet. Peut-être que vous avez du soutien, de l'aide de quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser les choses. Donc je ne sais pas si c'est l'achat d'une maison, vous avez probablement de la famille qui vous aide. Si vous cherchez à louer un appartement, on peut se porter caution pour vous. Si vous avez un projet, quelqu'un peut investir. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent éventuellement... On voit qu'il y a du soutien, de l'entraide et de la générosité au niveau matériel, au niveau pratique, pour réaliser en tout cas ce que vous souhaitez. Donc ça aussi, c'est très positif. Donc même si les choses sont un peu rébarbatives, vous avez du soutien. Donc c'est bien ce que je disais par rapport au matériel, c'est que bon, oui, le matériel, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fonctionne, c'est rébarbatif, c'est casse-pied, mais ça fonctionne et en plus, on vous aide. Alors, au niveau spirituel... Alors, on a le 7 de coupe. Eh bien, dis donc, on a vraiment pas mal de coupes sur ce tirage. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va voir... Non, j'ai 8 cartes de coupe. Bon, alors là, c'est le 7. Alors, le 7 de coupe, il nous parle d'opportunités, de potentiel, de possibilités. Alors, avec le pendu, ça peut nous indiquer que vous prenez une pause pour étudier les options. Que peut-être il y a plusieurs options, peut-être que il y a des choses qui se présentent à vous et vous ne savez pas lesquelles choisir. Mais, alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec le 7 de coupe et le roi de chêne, donc le pendu, le 12, ça m'évoque que si vous prenez trop de temps à réfléchir, les choses vont s'en aller. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être plusieurs options, peut-être, mais si vous ne vous décidez pas, si vous n'en choisissez pas une, ou plusieurs selon, ou en tout cas, voilà, si vous avez des projets, vous pouvez peut-être en choisir un ou deux, ou en tout cas, si vous ne faites pas de choix et que vous attendez, parce que justement, vous êtes hésitant et vous n'arrivez pas à vous décider, eh bien, il se peut qu'il n'y ait plus rien. Il se peut que toutes les opportunités vous échappent.
Alors ici, on nous dit que, en sortie de tirage, on nous dit donc que les choses sont en cours, qu'elles vont venir. J'ai tiré donc le 5, l'ancêtre, qui représente le pape. Le pape nous indique que oui, vous allez avoir un accord, que oui, les choses vont se réaliser, elles sont en cours, donc gardez espoir, gardez confiance. Sur la fin du mois, au début du mois prochain, il y aura un accord, une concrétisation, quelque chose qui va vous permettre de réaliser tout ce dont on a parlé là. Hein. Donc, il y a vraiment du possible. Voilà ce que ce tirage nous dit. Je vais aller vous prendre une carte de la sagesse de l'oracle pour voir le message qui est délivré. Alors, soit en lien avec ce qu'on vient de dire, soit pas, hein, mais voilà. Et je vous lirai, hein, donc, comme je fais à chaque fois, parce que je trouve que le message à lire en entier est intéressant. Alors, on y va. Pour les lions, pour février. Allez, ce sera celle-ci. Heureux, heureux. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, l'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Alors pour moi, on est vraiment dans la fin de quelque chose. Vous voyez, hein, on abandonne quelque chose, on a compris, on avance, on va apprendre des choses avec ce 8 de denier, hein, je vous disais, voilà, et puis aussi le pape hein, peut caractériser aussi un apprentissage, une certaine forme d'apprentissage. Donc effectivement, je pense qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Voilà. Bon, ben j'espère que ce tirage vous aura aidé, les lions, et puis j'espère vous retrouver pour les tirages du mois prochain. Pour ça, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour obtenir les notifications. Je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt. Au revoir.